La vache, nuisible au climat. Il est souvent supposé que les troupeaux de bovins sont les principaux responsables des émissions de méthane dans le monde et donc du réchauffement climatique. Mais ce n'est pas aussi simple que cela. Il est vrai que le méthane a un potentiel de réchauffement climatique supérieur à celui du CO2 et qu'il est donc considéré comme particulièrement nocif. Pourtant, les résultats scientifiques démontrent que le méthane se dissout dans l'atmosphère par des réactions chimiques. La durée de vie du méthane est estimée à 12 ans. À titre de comparaison, elle est de 1000 ans pour le CO2. C'est ce que prouvent les études du professeur Frank Mitloehner, expert en qualité de l'air à l'Université de Californie. Cela signifie qu'un nombre constant de vaches émettant du méthane ne provoque pas de réchauffement supplémentaire de l'atmosphère. La réduction du nombre de vaches ou la récupération du méthane produit par les vaches avant qu'il ne soit rejeté dans l'atmosphère entraîne au contraire une réduction du méthane et par conséquent une réduction du réchauffement. En Suisse, par exemple, le cheptel laitier a diminué de 40% entre 1960 et 2017, alors que la production laitière a augmenté et que les besoins en surface ont diminué. On sait désormais qu'il existe des possibilités d'utiliser le méthane produit dans les exploitations et de le réduire considérablement. La ferme de Philippe Germain, dans la commune romande de Saint-Georges, vient de mettre en service la dernière génération d'installations de biogaz. Le fumier et la matière organique d'une vingtaine d'exploitations agricoles ainsi que forestières sont transformés en énergie et chaleur. La fermentation de cette masse dans l'installation permet la production de méthane de haute qualité qui alimente le groupe Chaleur Force. Le gaz d'échappement qui en résulte est exempt de méthane. Pour éviter que le méthane ne se volatilise après avoir été rejeté par les vaches, la biomasse est stockée à sec. Ce n'est que dans l'installation de gazéification fermée que du liquide est ajouté et que l'on obtient du gaz qui, outre la production d'électricité, est également utilisé pour la consommation de chaleur dans les ménages du village voisin. La biomasse fermentée est à nouveau déshumidifiée et utilisée comme engrais dans les champs. La croissance de l'herbe et des céréales capte le CO2 de l'atmosphère et le stocke dans le sol sous forme de carbone. Le potentiel des prairies est particulièrement important à cet égard. On a tendance à oublier que les exploitations laitières, comme celles que nous avons en Suisse, sont une partie importante d'un transfert de CO2. Elles ne produisent pas uniquement du CO2 et du méthane, mais elles le décomposent aussi en grande quantité grâce à leur culture végétale. Depuis des décennies, nous avons le but de produire plus de lait avec des vaches durables et saines. Non seulement cela permet de réduire la consommation de fourrage et d'eau, mais ça augmente aussi l'efficacité énergétique. C'est aussi dans ce sens que nous nous sommes lancés dans ce projet de méthanisation. Grâce à un élevage et une détention responsable du bétail laitier en Suisse et à l'utilisation d'installations modernes de production d'énergie, les éleveurs de bétail laitier en Suisse et à l'étranger contribuent à une production laitière efficace, une protection responsable du climat et une production d'énergie tournée vers l'avenir.